Vous ouvrez les yeux. Le plafond au-dessus de vous n'est pas blanc, il est noir de suie. Autour de vous, une odeur de paille, de fumée et de boue. Un froid humide s'accroche à votre peau. Vous avez dormi tout habillé, parce que personne ici ne se déshabille pour la nuit. Bienvenue au Moyen Âge. Plus précisément, en l'an 1324. Dans un petit village d'Europe. Et désolé de vous le dire, mais vous ne tiendrez probablement pas une journée. Vous entendez un coq crier dehors, une vache meugler dans la brume. Votre lit n'en est pas vraiment un, c'est un tas de paille posé sur le sol, parfois humide, souvent infesté. Vos draps? Un vieux tissu de laine rêche. Et si vous sentez quelque chose bouger sous la couverture, non, ce ne sont pas vos rêves. Vous vous redressez lentement. Votre dos craque, votre cou vous brûle. Vous avez 25 ans, mais votre corps en paraît 50. La paille colle à vos cheveux, et votre gorge est sèche. Vous cherchez de l'eau. Il n'y en a pas. Juste une jarre au coin de la pièce, remplie d'un liquide trouble que vous n'osez pas boire. La pièce est sombre. Une seule ouverture laisse passer un peu de lumière grise. Par la porte entr'ouverte, un souffle glacé entre, portant avec lui l'odeur du fumier. C'est votre maison. Ou plutôt votre abri. Ici, le luxe n'existe pas. Le confort non plus. Votre femme, ou votre mari, dort encore à côté. Les enfants aussi, serrés les uns contre les autres. Et dans un coin, la chèvre. Elle fait partie de la famille. Littéralement. Vous respirez. L'air pique un peu. Il sent la cendre, la sueur et la terre. Mais pour vous, c'est normal. C'est votre quotidien. C'est ainsi qu'on vit, qu'on dort, qu'on respire, au XIVe siècle. La faim vous tire déjà du ventre. Vous vous levez, lentement, sans faire de bruit. Le sol est froid, humide. Vous posez les pieds nus sur la terre battue. Vous avez froid, faim, et déjà, une journée entière à survivre. Le soleil n'est pas encore levé, mais il faut déjà partir. La vie ici commence tôt, parce qu'elle est courte. Chaque heure compte. Chaque jour peut être le dernier. Et pourtant, les gens rient encore, travaillent, aiment, croient. Parce que c'est tout ce qu'ils ont. Vous ouvrez la porte. Une brume dense recouvre tout. Les champs, les arbres, les toits en chaume. Un silence presque sacré s'étend autour de vous. Puis, peu à peu, les sons de la vie s'élèvent, un chien aboie, un marteau frappe, un enfant pleure. La journée commence. Vous êtes au cœur du Moyen Âge. Et aujourd'hui, vous allez découvrir à quoi ressemble une journée ordinaire. Dans un monde qui n'a rien d'ordinaire. Alors installez-vous. Fermez les yeux, si vous le souhaitez. Imaginez que vous êtes là-bas, dans ce village perdu. Vous sentez le froid, la fatigue, la poussière sur vos mains. Et surtout, cette certitude étrange. Qu'ici, le simple fait de rester en vie est déjà un exploit. Bienvenue au Moyen Âge. Là où chaque souffle est une victoire. Et chaque lever du soleil, un miracle. Le Moyen Âge. Un mot qui évoque des châteaux, des chevaliers, des princesses et des batailles épiques. On imagine des banquets, des tournois, des festins, des chasses royales. On pense à la gloire, à l'honneur, aux grandes épopées. Mais la vérité est beaucoup moins noble. Le Moyen Âge, ce n'est pas un film. C'est une époque rude, glaciale, terriblement sale. Une époque où le confort est un privilège, et la survie, un miracle quotidien. Une époque où la majorité des gens ne vivront jamais plus loin que la colline derrière leur village. On a tendance à l'oublier,
mais 90% de la population vit à la campagne. Pas dans des châteaux, pas dans des villes fortifiées. Mais dans des hameaux minuscules, faits de bois, de paille et de terre. Des maisons qui ne protègent pas vraiment du froid, ni des insectes, ni de la faim. Ici, la vie se résume à 3 choses: travailler, prier, et espérer ne pas mourir trop tôt. Les maladies rôdent. Les guerres éclatent. Et les famines reviennent, encore et encore, comme les saisons. La moyenne d'espérance de vie? À peine 35 ans. Mais ne vous trompez pas, les gens ne meurent pas de vieillesse. Ils meurent de tout le reste. Les enfants meurent jeunes. Les femmes meurent en couches. Les hommes meurent au champ, à la guerre, ou à cause d'un simple rhume mal soigné. Chaque jour, on croise la mort sans vraiment la remarquer. Parce qu'elle fait partie du décor. Mais malgré tout cela, la vie continue. Les gens rient, chantent, aiment, racontent des histoires. Ils prient. Ils espèrent. Et parfois, ils rêvent même d'un monde meilleur, sans savoir que ce rêve s'appelle le futur. Le Moyen-Âge n'est pas une époque de ténèbres. C'est une époque d'adaptation. De survie. De croyances et de superstitions, souvent plus puissantes que la raison. Car quand on ne comprend pas le monde, on lui prête des intentions. Un orage devient un signe de Dieu. Une maladie, une punition. Un rêve, un message du ciel. Et dans ce monde d'ombre et de prière, tout le monde a sa place. Du roi au paysan, du moine au marchand, chacun obéit à un ordre que personne ne remet en question. La société est figée. Ceux qui naissent pauvres mourront pauvres. Ceux qui naissent nobles mourront puissants. Et entre les deux, il n'y a rien. Mais pour ce voyage, oublions les rois et les nobles. Aujourd'hui, vous êtes un simple villageois. Un homme ou une femme du peuple. Vous n'avez pas de terre à vous, pas d'éducation, pas d'argent. Et votre vie se joue, jour après jour, entre le lever du soleil et son coucher. C'est ce quotidien-là que nous allons explorer. Pas celui des rois, mais celui des milliers d'anonymes qui ont construit le monde sans jamais laisser leur nom dans les livres. Des gens qui n'ont pas eu d'histoire, mais qui ont fait l'histoire. Alors, préparez-vous à vivre cette journée avec eux. À sentir ce qu'ils sentent, à craindre ce qu'ils craignent. À comprendre ce que signifie vraiment vivre au Moyen-Âge. Et tout commence, comme chaque jour, par le même geste. Le réveil du paysan. Le jour se lève à peine sur le petit village. Une brume épaisse s'étend sur les champs, et le froid s'infiltre dans chaque interstice des murs de terre. Vous êtes couché sur de la paille, votre dos douloureux, vos vêtements collés à votre peau. C'est votre lit. Et vous y dormez chaque nuit, entouré de votre famille, de quelques outils et parfois d'un animal ou deux. Car au Moyen-Âge, la chaleur est rare, et on la partage comme on peut. Vous ouvrez les yeux. Le premier son que vous entendez, c'est le meuglement d'une vache ou le cri d'un coq. Le feu s'est éteint pendant la nuit, et la pièce est glaciale. Vous vous redressez lentement, chassant les morceaux de paille qui vous piquent le cou. Vos pieds touchent le sol, un mélange de terre battue, d'humidité et de débris. Vous avez faim. Vous avez froid. Et la journée ne fait que commencer. Votre maison n'est qu'une seule pièce. Les murs sont entorchis, faits de paille et de boue séchée. Le toit, en chaume, laisse parfois passer la pluie. Pas de fenêtre, juste une petite ouverture fermée par un tissu usé. Au centre, un foyer de pierre pour faire le feu. Au-dessus, un trou grossier dans le toit pour laisser s'échapper la fumée. C'est rustique, rudimentaire, et pourtant, c'est déjà mieux que certaines cabanes autour. Vous vous levez sans vous plaindre, parce que se plaindre ne sert à rien. Le mot « confort » n'existe pas. Vous ne savez même pas que d'autres époques offriront des lits doux et des draps propres. Pour vous, dormir dans la paille, c'est normal. Sentir la fumée et les animaux, c'est normal. Le froid, c'est la vie. Votre femme ou votre mari se réveille à son tour. Les enfants dorment encore, serrés les uns contre les autres. Vous secouez doucement le plus grand, car il doit aider au champ. Les journées sont longues et la lumière rare. On travaille du lever du soleil à son coucher, chaque minute compte. Dans un coin, une chèvre belle. C'est elle qui fournit le lait. Si elle tombe malade,
la famille manquera de tout. Vous attrapez vos vêtements. Ce sont les mêmes depuis des mois. Une tunique en laine rugueuse, une ceinture de corde, des chausses en tissu épais. Le tout sans la fumée et la sueur. Vous enfilez vos sabots en bois, lourds et inconfortables, mais indispensables pour affronter la boue du dehors. Vous avez parfois des plaies aux pieds à force de marcher, mais personne ne se plaint. Les maladies sont une habitude ici, pas une exception. Vous sortez de la maison. L'air est glacé, mais au moins il est frais. Le village s'éveille lentement. Les voisins s'interpellent, un chien aboie, un marteau frappe quelque part. La vie collective commence toujours tôt, car le temps, lui, ne s'arrête jamais. Les saisons dictent tout. Le travail dépend du soleil. Et chaque jour perdu peut signifier la fin plus tard. Vous vous dirigez vers le puits. L'eau est trouble, parfois verdâtre. On dit qu'elle rend malade, mais vous n'avez pas le choix. Vous buvez quelques gorgées, puis vous remplissez un seau pour la maison. Si vous avez de la chance, le Seigneur a laissé les paysans accéder au puits sans taxe supplémentaire cette semaine. Sinon, il faudra payer. Au Moyen Âge, tout a un prix. Même l'eau. Sur le chemin du retour, vous croisez un voisin qui vous salue d'un signe de tête. Les visages sont fermés, creusés par le froid et la fatigue. Pourtant, un mot, un sourire furtif, suffit à maintenir un semblant de lien. La communauté est la seule richesse ici. Sans elle, personne ne survit. De retour dans la maison, vous réveillez les enfants. Le petit tousse déjà. Vous savez que ce n'est rien de bon, mais vous n'y pouvez rien. Les herbes et les remèdes coûtent cher. Et le médecin du village, quand il passe, soigne plus souvent les bêtes que les hommes. Votre compagnon ou compagne prépare le premier repas du jour. Un peu de bouillie d'avoine ou de seigle, parfois agrémenté de lait ou de quelques légumes secs. Le tout chauffé dans une marmite suspendue au-dessus du feu. Le goût est fade, mais au moins, ça nourrit. Vous mangez en silence, parce que les mots sont rares et précieux. On parle peu au matin. On économise son souffle pour la journée. Avant de sortir, vous faites un signe de croix. Par habitude, par peur, ou parfois. La religion structure chaque moment de votre existence. Sans elle, le monde n'aurait pas de sens. Chaque tâche, chaque geste est fait sous le regard de Dieu, qu'il soit bienveillant ou non. Le soleil perce enfin la brume. Il est temps de partir travailler. Vous attrapez votre houe ou votre bêche, parfois un simple outil de bois. Vous vous engagez sur le chemin des champs, là où la journée vous attend, longue et épuisante. Vous ne le savez pas encore, mais les prochaines heures seront rudes. Votre corps sera mis à l'épreuve, votre patience aussi. Car au Moyen Âge, on ne travaille pas pour vivre mieux. On travaille simplement pour ne pas mourir. Et avant même que la matinée soit finie, vous regretterez presque la paille dure de votre lit. Au Moyen Âge, la propreté n'a pas le même sens qu'aujourd'hui. On pourrait même dire qu'elle n'en a presque aucun. Pour un paysan, se laver n'est pas une habitude, c'est un événement. L'eau est rare, froide et souvent sale. Se mouiller volontairement est perçu comme dangereux. On pense que l'eau ouvre les pores et laisse entrer les maladies. Alors, mieux vaut garder sa saleté, elle fait office de protection. Le matin, avant de partir au champ, vous vous passez un peu d'eau sur le visage, parfois avec un chiffon, souvent avec la main. C'est suffisant. Les nobles, dit-on, se lavent davantage. Mais on raconte aussi qu'ils se parfument pour masquer leurs odeurs. Alors, au fond, personne ne sait vraiment qui est le plus propre. Vos vêtements, eux, n'ont pas vu l'eau depuis des semaines, peut-être des mois. Ils sont lourds, raides, imprégnés de sueur, de fumée, de poussière et de boue. Vous les enlevez rarement. Non par paresse, mais par nécessité, vous n'en avez qu'une seule tenue. Et quand il faut la laver, il faut aussi la faire sécher, ce qui signifie passer une journée entière sans rien pour se couvrir. Alors, on reporte la lessive jusqu'à ce que le tissu tienne debout tout seul. Pour se laver, on utilise de l'eau puisée au puits,
parfois mélangées à des cendres. Les cendres de bois contiennent de la potasse, un agent nettoyant rudimentaire. C'est ce qui remplace le savon, que seuls les plus riches peuvent s'offrir. Les bains publics, eux, existent dans certaines villes, mais ils sont rares et souvent mal vus. L'Église les accuse d'encourager la débauche. Alors, pour un villageois, l'idée même d'un bain chaud tient du rêve. L'hygiène corporelle se résume donc à peu de choses, se laver le visage, les mains, et parfois les pieds. Les cheveux sont couverts la plupart du temps, et les poux, omniprésents, sont considérés comme une fatalité. On dit même qu'ils tiennent chaud. Certains vont jusqu'à croire qu'ils sont un signe de bonne santé. Un corps sans parasites serait presque suspect. Les dents ne sont pas mieux loties. Personne ne les brosse. On mâche parfois des brindilles ou des morceaux d'écorce pour nettoyer la bouche. Les caries sont fréquentes, les infections aussi, et la douleur, constante. Il n'existe pas de dentiste. Quand une dent devient insupportable, on l'arrache avec un couteau ou une pince de forgeron. C'est brutal, mais efficace. Et puis, il y a la question des toilettes. Dans les villages, il n'y en a tout simplement pas. Les gens se rendent derrière leur maison, dans les champs, ou au bord d'un ruisseau. L'hiver, on se soulage dans un seau qu'on vide plus tard. L'odeur fait partie du quotidien, si bien qu'on n'y fait plus attention. La propreté est un luxe réservé à ceux qui ont le temps de s'en soucier. Dans les châteaux, les latrines existent. Ce sont des sièges en pierre percés d'un trou, reliés à un conduit vertical qui débouche dans les douves. On appelle ça une garde-robe. L'expression finira par désigner autre chose, mais à l'origine, c'est bien un endroit pour se soulager. Le résultat, bien sûr, tombe directement dans l'eau stagnante. Les odeurs remontent, mais cela fait partie du charme de la noblesse. Les femmes, elles, doivent composer avec encore plus de contraintes. Pendant leur menstruation, elles n'ont ni serviettes ni produits adaptés. Elles utilisent des chiffons qu'elles lavent et réutilisent, ou parfois rien du tout. Les tabous religieux et la honte entourent tout ce qui touche au corps féminin. On parle peu, on cache beaucoup, et on supporte le reste en silence. Malgré tout cela, il serait injuste de penser que les gens du Moyen Âge vivaient dans une saleté absolue. Ils faisaient avec les moyens du bord. Ils avaient leur propre logique, leurs croyances, leurs habitudes. Pour eux, l'odeur du corps n'était pas un problème, mais une part de la vie. Et s'ils se couvraient parfois de parfums ou d'herbes aromatiques, c'était plus pour le plaisir que pour masquer quoi que ce soit. Les vêtements, eux, jouaient aussi un rôle d'hygiène. On portait souvent plusieurs couches, pas pour être à la mode, mais pour absorber la transpiration. Les couches du dessous se salissaient vite, mais protégeaient les couches du dessus. Une forme de barrière primitive, en quelque sorte. On battait les habits dehors, on les exposait à la fumée du feu, et on considérait que cela suffisait à nettoyer l'ensemble. Dans certaines régions, notamment près des rivières, les femmes du village se retrouvent parfois pour laver le linge. C'est un moment rare de sociabilité. On bavarde, on rit, on échange les nouvelles. Le travail est dur, les mains gelées dans l'eau froide, mais ces moments sont aussi l'un des rares espaces de liberté. Le reste du temps, la vie est silencieuse et répétitive. Et malgré le manque d'hygiène, les gens survivent. Le corps s'adapte, la résistance s'installe. Les infections sont fréquentes, mais la plupart sont acceptées comme inévitables. On n'a pas encore inventé la notion de microbe, ni celle de contagion. Si quelqu'un tombe malade, on pense à une punition divine, à un air corrompu, ou à un mauvais sort. La propreté ne protège pas, croit-on. Seul Dieu le peut. Pourtant, sous toute cette crasse, il y a une forme de sagesse simple. Les gens vivent au rythme de la nature, soumis à ses caprices, mais aussi en harmonie avec elle. Ils ne cherchent pas à la dominer, seulement à survivre à ses humeurs. Ils se lavent quand ils le peuvent, mangent quand ils le peuvent, dorment quand ils le peuvent. Et dans ce monde rude et sale, il y a malgré tout une certaine forme de paix. Car quand tout le monde sent pareil, plus personne ne s'en plaint.
Manger, au Moyen Âge, n'est pas un plaisir. C'est une question de survie. La nourriture n'est jamais garantie, et chaque repas dépend du climat, des récoltes et de la chance. On ne mange pas à sa faim tous les jours. On mange ce qu'on a, quand on en a. Et souvent, on a peu. Le matin, après la bouillie de céréales avalée rapidement, le travail occupe toute la journée. Le vrai repas, celui qu'on attend, c'est le soir. C'est le seul moment où la famille se retrouve autour du feu. Mais même alors, il ne faut pas s'attendre à un festin. La table du paysan est simple, monotone et répétitive. Ce qu'on appelle « cuisine médiévale » n'a rien à voir avec ce que les livres d'histoire ou les séries nous montrent. L'alimentation du peuple repose presque entièrement sur les céréales. L'orge, le seigle, l'avoine. Le blé est rare et réservé aux plus riches. Ces grains sont moulus, mélangés à de l'eau, puis transformés en bouillie ou en pain noir. Le pain est dur, souvent acide, car la levure est un luxe. Il se conserve longtemps, parfois des semaines, mais il devient si sec qu'on le trempe dans de la soupe pour pouvoir le mâcher. Les légumes sont la deuxième base du régime. Choux, navets, oignons, poireaux, lentilles, pois. Rien d'exotique, rien de coloré. Les tomates, les pommes de terre et le maïs n'existent pas encore en Europe. Les légumes sont bouillis longuement, mélangés à de l'eau, du sel quand il y en a, et un peu de graisse animale si on a eu la chance d'en obtenir. Ce mélange s'appelle le potage. Il n'a rien d'un plat raffiné, mais il remplit l'estomac. La viande, quant à elle, est rare. Très rare. Les animaux qu'on élève ne sont pas faits pour être mangés, mais pour travailler. La vache tire la charrue, le mouton donne la laine, la poule pond des œufs. On ne les tue que lorsqu'ils sont trop vieux, malades ou pendant les grandes fêtes religieuses. Le reste du temps, la viande est réservée aux seigneurs et à leurs banquets. Le paysan, lui, se contente parfois d'un morceau de lard, qu'il garde des semaines pour donner du goût à ses soupes. Le poisson, en revanche, est plus présent, surtout pendant le carême et les nombreux jours maigres imposés par l'Église. Mais là encore, tout dépend de la région. Près des côtes ou des rivières, on pêche. Ailleurs, on sèche ou on sale le poisson pour le conserver. Le hareng salé est une denrée précieuse, parfois échangée contre du travail ou des services. Les fruits sont saisonniers et rares. Pommes, poires, prunes, mûres. Pas de sucre, pas de confiture. Les fruits sont mangés crus, parfois séchés. Le miel est le seul sucrant disponible, mais il est cher. Les abeilles sont précieuses et leur cire est utilisée pour fabriquer des bougies. Alors, le miel devient un luxe, un symbole de fête. Boire est aussi un défi. L'eau, souvent contaminée, rend malade. Alors, on boit autre chose. Les adultes consomment du vin coupé d'eau, ou de la cervoise, une bière primitive faite d'orge fermentée. Les enfants en boivent aussi, à faible dose. Non pas pour le plaisir, mais parce que c'est plus sûr que l'eau. L'alcool, en faible quantité, tue les germes que personne ne sait encore nommer. Le repas du soir se déroule dans la pénombre. Une grande marmite au centre, un peu de bouillie ou de soupe pour chacun. Pas d'assiette individuelle, on mange dans un plat commun, avec les doigts ou avec un morceau de pain servant d'ustensile. Les cuillères sont rares, les fourchettes inexistantes. Chacun se sert à son tour, selon son âge ou sa position dans la famille. Le père d'abord, puis la mère, puis les enfants. Parfois, quand une fête approche, un peu de viande ou un morceau de fromage vient agrémenter le repas. Ces jours-là, on parle davantage, on rit, on oublie la fatigue. Mais le lendemain, tout redevient comme avant, simple, terne, nécessaire. Manger, c'est avant tout tenir jusqu'au lendemain. Et quand la récolte est mauvaise, la faim s'installe. La disette arrive lentement, presque silencieusement. Les portions diminuent, les enfants pleurent la nuit, les anciens mangent moins. On allonge la soupe, on mélange la farine avec de l'écorce ou des racines, on fait semblant que ça nourrit. Mais la faim, elle, ne ment jamais. Certains hivers sont si rudes que des villages entiers souffrent de malnutrition. Les plus faibles meurent, souvent sans que personne ne comprenne vraiment pourquoi. On parle de malédiction, de punition divine. En réalité, c'est juste la faim. Et elle ne fait pas de distinction entre les bons et les mauvais croyants. La nourriture est donc bien plus qu'un simple besoin. C'est un symbole de survie, un lien social, un rituel quotidien. Chaque morceau de pain,
chaque bol de soupe représente des heures de travail, de peur, et parfois, de chance. Manger, c'est remercier Dieu d'avoir permis un jour de plus. Les jours de marché, quand on peut échanger un peu de céréales contre du sel, du fromage ou un œuf, c'est presque une fête. Le marché, c'est la seule fenêtre sur le monde extérieur. On y apprend des nouvelles, on y voit des étrangers, on y découvre d'autres odeurs, d'autres visages. Mais on n'achète presque rien. Le peu d'argent qu'on a, doit durer des mois. Et quand vient le carême, 40 jours sans viande ni plaisir, on ne proteste pas. D'abord parce que la religion impose la règle, mais surtout parce que pour beaucoup, ça ne change pas grand-chose. On est déjà habitué à la privation. Le carême est presque un luxe pour ceux qui peuvent se permettre d'en ressentir la différence. Pourtant, malgré cette austérité, il y a des moments de joie. Une récolte réussie, un mariage, une naissance, une fête de village. On tue un cochon, on fait du pain blanc, on boit un peu plus. Ce sont des instants rares, précieux, où la communauté oublie la faim et célèbre la vie. Même dans la misère, il reste de la place pour la fête. Au fond, le peuple du Moyen-Âge n'est pas malheureux. Il ne se plaint pas de manger peu, parce qu'il ne connaît pas autre chose. La nourriture n'est pas un plaisir, c'est un fait. Un combat quotidien. Et tant que le ventre n'est pas vide, la vie peut continuer. Manger, ici, ce n'est pas vivre mieux. C'est seulement ne pas mourir. Le soleil monte lentement au-dessus des collines, dissipant la brume du matin. L'air est encore froid, mais la lumière ramène un peu de courage. Vous avez déjà marché un bon moment depuis votre maison, les outils sur l'épaule. Le champ n'est pas très loin, mais la terre que vous cultivez ne vous appartient pas. Elle appartient au Seigneur, comme presque tout ce que vous touchez. Vous travaillez pour lui, en échange du droit d'y planter un peu de quoi nourrir votre famille. Le système féodal ne laisse pas de place au hasard. Le Seigneur possède la terre, les forêts, les rivières. Vous avez vos bras, votre sueur, et votre endurance. Chaque semaine, plusieurs jours lui sont dus. On appelle cela la corvée. Vous cultivez ses champs, réparez ses clôtures, coupez son bois. Le reste du temps, si vous en avez encore la force, vous travaillez votre petit lopin, celui qui assure votre survie. Ce matin-là, la terre est dure. L'hiver a laissé ses traces et les pluies ont détrempé les sillons. Vous enfoncez la bêche encore et encore, soulevant des mottes lourdes et collantes. Le travail est répétitif, épuisant. Le dos se plie, les mains se fendent, mais vous continuez. Le corps s'habitue à tout, même à la douleur. Et dans un monde où la maladie est toujours proche, il faut travailler vite, avant que la fatigue ne devienne faiblesse. À quelques mètres de vous, d'autres villageois s'activent. Les femmes ramassent du bois ou s'occupent du potager, les enfants effraient les corbeaux, les hommes labourent ou fauchent. Chacun a un rôle, défini depuis toujours. Personne ne conteste, parce que personne ne peut imaginer autre chose. Le travail, c'est la vie. Et la vie, c'est le travail. Le rythme des saisons dicte tout. Le printemps, c'est la semaille. L'été, la moisson. L'automne, la préparation pour l'hiver. L'hiver, la survie. Rien n'est jamais acquis. Une pluie trop forte, une gelée tardive, une invasion d'insectes, et tout peut disparaître. Une année mauvaise, et le village entier peut souffrir de faim. La nature est la vraie maîtresse ici, et personne ne la contrôle. On prie pour qu'elle soit clémente, on la craint quand elle se fâche. Les outils sont simples, souvent rudimentaires. Des bêches, des houes, des faucilles, parfois un vieux soc de charrue tiré par un bœuf. Le fer est cher et rare, alors on répare tout, on recycle, on bricole. L'idée d'un outil neuf paraît presque absurde. On fait avec ce qu'on a, toujours. Et ce qu'on a, c'est peu. Le travail n'a pas d'horloge.
Le temps se mesure à la lumière. Quand le soleil est haut, il est midi. Quand il descend, la journée se termine. Le reste du temps, le corps seul dicte le rythme. Quand il n'en peut plus, on s'arrête. Pas pour se reposer vraiment, mais pour reprendre juste assez de souffle avant de recommencer. À midi, on s'assoit quelques instants pour manger. Un morceau de pain, un peu de bouillie froide, parfois un oignon. Rien de plus. Les conversations sont rares. Chacun garde son énergie pour la suite. Il y a peu de place pour les mots, mais beaucoup pour le silence. Le silence des champs, du vent, des pas dans la terre. Un silence plein de vie, presque sacré. Certains jours, le Seigneur passe à cheval. Il inspecte les terres, accompagné de quelques hommes armés. Vous baissez la tête sans dire un mot. Il ne s'adresse pas à vous, et vous ne vous adressez pas à lui. Ce monde est fait de distances que personne ne franchit. La hiérarchie est aussi naturelle que le lever du soleil. Le Seigneur, le prêtre, le paysan, chacun connaît sa place, et personne ne rêve d'en sortir. Les plus jeunes du village n'ont pas encore compris tout cela. Ils rient, ils courent, ils jouent entre deux corvées. Mais le jeu, ici, n'est qu'un répit. À 12 ans, un garçon travaille déjà comme un homme. Une fille, elle, aide sa mère, apprend à filer, à cuisiner, à soigner. L'enfance est courte, presque invisible. On naît, on travaille, on prie, on vieillit. Rien d'autre. En travaillant, vous regardez vos mains. Elles sont dures, calleuses, tachées de terre. Elles sont votre seule richesse. Elles nourrissent vos enfants, entretiennent le feu, coupent le bois, réparent les outils. Si elles se blessent, si elles se brisent, tout s'effondre. On comprend vite, ici, que le corps est la seule chose qu'on possède vraiment. Parfois, un chant s'élève au loin. Une femme qui chante pour se donner du courage, un homme qui fredonne un air ancien. Ces mélodies sans âge rythment la journée, brisent un peu la monotonie. La musique n'a pas besoin d'instruments. Elle est dans les voix, dans le souffle, dans la répétition du geste. Et quand le soleil atteint son zénith, la chaleur devient lourde, presque étouffante. La sueur colle, la poussière pique les yeux. Mais personne ne s'arrête. Travailler, c'est survivre. On continue jusqu'à ce que la lumière décline, parce que chaque heure compte. Le moindre retard, la moindre faiblesse, peut coûter cher. Pourtant, au fond de cette fatigue, il y a une forme de paix. Le travail relie les hommes entre eux. Tous partagent la même peine, les mêmes douleurs, les mêmes efforts. Il n'y a pas de compétition, pas de recherche de gloire. Juste la certitude que demain, il faudra recommencer. Et quand le soleil finit par redescendre, les ombres s'allongent. Le vent change, la lumière devient plus douce. C'est le signe que la journée touche à sa fin. Vous essuyez votre front, rangez vos outils et jetez un dernier regard au champ. Le travail du matin s'achève, mais la journée, elle, est encore loin d'être terminée. Car une fois rentré au village, un autre monde vous attend, celui de la communauté, de la religion, et des croyances qui donnent un sens à tout ce labeur. La journée touche à sa fin. Le soleil décline, colorant les champs d'une lumière dorée. Les outils sont rangés, les bêtes ramenées à l'abri, les enfants courent dans la poussière du chemin. Peu à peu, le village reprend vie après le labeur du jour. C'est à ce moment-là que la communauté se retrouve. Parce qu'au Moyen Âge, on ne vit jamais seul. On appartient à un groupe, à une terre, à une foi. Chaque village est un petit monde. Une poignée de maisons, une grange, un puits, parfois un moulin. Et toujours, au centre, une église. Petite, souvent en pierre, construite par les habitants eux-mêmes. C'est le cœur du village, le lieu où tout se décide et où tout se comprend. On y prie, on y apprend, on s'y marie, on y enterre les morts.
L'Église rythme la vie, du premier cri au dernier souffle. Le prêtre, lui, est à la fois guide, juge et témoin. Il est l'intermédiaire entre les hommes et Dieu. Il sait lire et écrire, ce qui fait de lui l'homme le plus instruit du village. Il tient les registres, donne les conseils, règle les querelles. Sa parole a le poids de la loi. Quand il parle, on écoute. Quand il bénit, on se sent protégé. Quand il menace, on tremble. Chaque dimanche, tout le village se rassemble pour la messe. Personne ne manque à l'appel, même les malades s'y traînent. Ce n'est pas seulement une question de foi, c'est une obligation sociale. Être absent, c'est se faire remarquer. Et se faire remarquer, ici, n'est jamais une bonne chose. Dans un monde où la superstition règne, celui qui s'écarte du groupe devient suspect. La messe dure longtemps. Les mots du prêtre résonnent dans la nef froide, en latin que personne ne comprend vraiment. Mais ce n'est pas la compréhension qui compte. C'est la présence. Les gestes, les chants, les odeurs d'encens suffisent à créer une atmosphère de mystère et de paix. On ne cherche pas à savoir. On croit, simplement. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire face à la dureté de la vie. La religion n'est pas une question de choix. Elle est partout. Elle explique le monde, les récoltes, les maladies, la mort, la guerre. Tout vient de Dieu, ou du diable. Si la pluie manque, c'est que Dieu vous éprouve. Si un enfant tombe malade, c'est peut-être un péché caché dans la famille. Si le Seigneur est cruel, c'est la volonté divine. Croire, c'est supporter. Mais la foi, ici, n'est pas seulement crainte. Elle est aussi réconfort. Elle unit, apaise, donne une raison à la souffrance. Les prières murmurées le soir, les croix tracées sur le pain avant de le couper, les bénédictions sur les nouveau-nés, tout cela donne un sens à la vie. Sans la religion, la peur serait trop grande. Elle devient alors une compagne, parfois exigeante, mais rassurante. Les fêtes religieuses sont les seuls véritables moments de joie. Noël, Pâques, la Saint-Jean, la Toussaint. À chaque fois, le village se pare de couleurs, les gens dansent, mangent, chantent. Pendant quelques heures, les règles se relâchent, la hiérarchie s'efface un peu. On se souvient que la vie peut être belle, même dans la pauvreté. Ces fêtes sont des bulles d'espoir dans un quotidien immuable. La solidarité aussi est dictée par la foi. Quand un voisin tombe malade, on aide sa famille. Quand une maison brûle, on reconstruit ensemble. Non par charité moderne, mais par devoir chrétien. Le salut de l'âme passe par les bonnes actions, et chacun sait qu'il aura besoin, un jour ou l'autre, du soutien des autres. La communauté, c'est la survie. Le village est un organisme vivant. Tout le monde connaît tout le monde, pour le meilleur et pour le pire. Les rumeurs circulent vite, les secrets sont rares. Une naissance, un mariage, un décès, tout devient l'affaire de tous. Et même si les tensions existent, personne n'imagine vivre ailleurs. Le monde au-delà du village fait peur. Il est inconnu, dangereux. Les routes sont pleines de bandits, les villes pleines de maladies. Ici, au moins, on se connaît. Le soir, après la messe, on discute devant les maisons. Les anciens racontent des histoires, des légendes, des miracles. Les enfants écoutent avec de grands yeux, fascinés. On parle de saints qui ont guéri des aveugles, de bêtes monstrueuses qui rôdent dans les forêts, de démons qui volent les âmes des imprudents. Ces récits sont une autre forme de religion, une manière d'apprivoiser l'inconnu. La peur du diable est réelle, constante. On croit aux maléfices, aux sorcières, aux possessions. Si une vache meurt soudainement, on cherche un coupable. Si la pluie ne vient pas, on soupçonne la vieille du village. Le mal est partout, invisible, insaisissable. Et la seule défense, c'est la prière. Les superstitions et la foi se mêlent, jusqu'à ne plus faire qu'une seule vérité. Pourtant, malgré toute cette crainte, il y a aussi de la douceur. La religion structure la vie, mais elle enseigne aussi la compassion, la patience, la résignation. Les gens prient pour leurs morts, pour leurs enfants, pour leurs récoltes. Ils ne demandent pas la richesse, seulement un peu de répit. Et dans cette simplicité, il y a une force tranquille. À la tombée de la nuit, les cloches sonnent. Un son familier, réconfortant. C'est le signal. Le travail s'arrête, les conversations s'éteignent, chacun rentre chez soi. La journée s'achève, mais pas la vie du village. Car dans l'obscurité,
d'autres peurs, d'autres croyances prennent le relais. La nuit médiévale n'est jamais silencieuse. Elle est pleine de murmures, de bruits, de prières murmurées avant de dormir. Et dans le noir, on se rappelle à quel point le monde peut être effrayant sans la lumière. La lumière décline doucement, et le ciel se teinte d'orange, puis de rouge sombre. Les champs deviennent silencieux, les outils sont rentrés, les animaux se pressent vers l'étable. Une fraîcheur humide s'installe. Le vent se lève, soulevant un peu de poussière sur le chemin du village. C'est le moment du retour, celui où tout ralentit. Vous marchez lentement vers votre maison. Le corps est lourd, les muscles endoloris, mais la satisfaction du travail accompli apporte un apaisement discret. La journée a été dure, comme toutes les autres, mais vous êtes encore debout. Et dans ce monde, cela suffit pour être reconnaissant. En arrivant, la porte s'ouvre sur la chaleur du foyer. L'odeur du feu de bois, celle de la soupe qu'on a laissé mijoter toute la journée, remplissent l'air. À l'intérieur, il n'y a pas de luxe, juste la vie simple, une table grossière, quelques bancs, une lampe à huile, des couvertures en laine. La famille se regroupe, silencieuse, autour du feu. Le repas du soir est frugal. Un peu de bouillie, du pain, parfois quelques légumes, rarement de la viande. On mange lentement, avec respect. Chaque bouchée compte. Parler n'est pas nécessaire. Les visages sont fatigués, les gestes mesurés. La journée a vidé les corps, mais elle a aussi apaisé les esprits. Dans le silence du repas, on entend parfois le vent dehors, les aboiements d'un chien, le cri d'une chouette. Autant de rappels que la nuit s'installe. Et avec elle, une autre forme de vie commence, mystérieuse et inquiétante. Car la nuit, au Moyen-Âge, est un monde à part. Quand le soleil disparaît, tout change. Il n'y a pas d'éclairage public, pas de lampe à chaque coin de rue. La nuit est totale, épaisse, presque vivante. On la craint, parce qu'on ne la comprend pas. C'est le royaume des âmes errantes, des esprits, des voleurs, des bêtes sauvages. On évite de sortir après la tombée du jour, sauf en cas d'urgence. La maison devient un refuge, un cocon fragile face à l'inconnu. Les enfants se blottissent près du feu. Les anciens racontent des histoires, comme pour tenir la peur à distance. Des récits où les loups parlent, où les morts reviennent, où les anges protègent les justes. On ne sait jamais si ces histoires sont vraies, mais on préfère y croire. Parce qu'elles donnent une forme à la peur, et qu'il est plus facile d'avoir peur d'un monstre que du vide. La flamme danse sur les murs, projetant des ombres étranges. Parfois, elle semble bouger seule. On évite de trop les regarder. Le feu est la seule lumière, le seul repère. Si la flamme vacille, le cœur se serre. Quand elle s'éteint, la nuit avale tout. Avant de dormir, chacun fait le signe de croix. On prie à voix basse, demandant protection jusqu'au matin. Les mots sont toujours les mêmes, transmis de génération en génération. Ils apaisent, rassurent. On les répète sans vraiment y penser, mais leur simple présence suffit à éloigner les cauchemars. Puis vient le moment de s'étendre sur la paillasse. Le lit n'a rien d'un confort moderne. C'est un amas de paille, parfois partagé entre plusieurs membres de la famille. Le feu crépite encore un peu, puis s'éteint lentement. Le silence devient total. Mais le sommeil, lui, n'est jamais vraiment tranquille. La nuit médiévale est pleine de bruit, le vent qui siffle entre les planches, le craquement du bois, le pas d'un animal dehors, parfois un cri lointain. Chaque son fait battre le cœur un peu plus fort. Et pourtant, la fatigue finit toujours par l'emporter. Dans ce monde sans lumière, rêver est un acte de foi.
On ferme les yeux sans savoir si on se réveillera le lendemain. On confie son âme à Dieu, comme chaque soir, en espérant voir un autre lever de soleil. La nuit est longue, mais elle porte en elle la promesse du jour. Et quand enfin, l'aube revient, avec son froid et sa brume, tout recommence. Le feu reprend, les coqs chantent, les outils reprennent leur place dans les mains. Rien n'a changé, et pourtant, tout recommence à vivre. Dans ce cycle immuable, il n'y a ni gloire ni drame, juste la continuité. Travailler, manger, prier, dormir. Survivre, encore un jour. Et dans ce rythme lent et éternel, il y a une étrange sérénité. Celle d'un monde simple, dur, mais profondément humain. Car même si vous ne survivriez pas un jour dans ces temps anciens, eux, les hommes et les femmes du Moyen-Âge, vivaient avec une forme de paix que notre époque a peut-être oubliée. Que aquí se van a salvar las torteras, ¿ok?